Voici l'histoire des vêtements du diacre, du prêtre et de l'évêque pendant la messe. Il était une fois, au tout début de l'Église, les chrétiens s'habillaient comme tout le monde. Ils vivaient dans l'Empire romain, ils priaient avec leurs vêtements de tous les jours. Les hommes portaient une longue tunique blanche. On l'appelait colobium. Quand il faisait froid, ils mettaient un grand manteau. Ce manteau s'appelait paénoula. La vie de tous les jours et la vie de prière, c'était la même tenue, mais les choses changèrent en l'an 382. Trois empereurs romains, Gratien, Valentinien et Théodose, décidèrent d'imposer une loi. Cette loi disait: chaque classe de la société aura son vêtement, les sénateurs porteront telle tunique, les riches porteront la dalmatique. Et par-dessus, toujours la paénoula, l'Église regarda ses habits. Elle se dit: pourquoi ne pas les garder pour la prière? Mais attention, pas pour montrer la richesse. Non, pour leur donner un autre sens, un sens sacré. Ainsi, la tunique blanche devint l'aube. Aube, ça veut dire blanc. Blanc comme la lumière, blanc comme le baptême. Quand le prêtre met l'aube, c'est comme s'il disait: Seigneur, je veux un cœur pur pour célébrer. Puis l'écharpe des Romains, appelée horarium, devint l'étole. Au départ, ce n'était qu'un signe civil. Mais dans l'Église, elle devint le signe du service. Le diacre la porte en travers, le prêtre autour du cou. Elle dit: celui qui la porte sert le Christ. Et le grand manteau, la paénula, devint la chasuble. On l'appelait aussi casula, c'est-à-dire petite maison. Pourquoi? Parce qu'on pouvait presque se cacher dedans. Dans l'Église, elle est devenue le vêtement de la charité. Elle recouvre tout. Comme l'amour du Christ recouvre tout, la dalmatique, elle, fut réservée aux diacres. L'évêque, dès les premiers siècles, porta les mêmes habits que le prêtre, mais l'Église ajouta deux signes: la mitre, héritée des coiffes d'autorité, devenue symbole de l'Esprit Saint, et la crosse, héritée du bâton du berger, signe de sa mission de guider son diocèse. Ces vêtements apparurent au haut Moyen Âge et marquèrent visiblement son rôle de pasteur. Les archevêques reçurent un signe supplémentaire, le pallium. Dès le IVe siècle, à Rome, il marquait la dignité du pape. Plus tard, il fut donné aux archevêques métropolitains comme signe de leur lien direct avec Pierre. Cette bande de laine blanche, posée sur les épaules, exprime la charge de porter le troupeau de Dieu et de veiller sur plusieurs églises. Les cardinaux, conseillers du pape dès le XIe siècle, reçurent une couleur propre, le rouge vif. Cette couleur fut choisie pour rappeler le sang du martyr et le feu de l'esprit. Elle signifiait que, proches du pape, ils devaient être prêts à donner leur vie pour le Christ et pour l'Église universelle. Le pape, successeur de Pierre, a toujours porté les mêmes vêtements essentiels que les autres ministres. Mais dès le Moyen Âge, sa couleur propre devint le blanc, signe de pureté et d'universalité. Il porta parfois des habits particuliers: la tiare, couronne à 3 étages, aujourd'hui abandonnée, ou des chapes solennelles. Mais au fond, ces vêtements rappellent toujours qu'il est évêque de Rome et pasteur de l'Église entière. Chacun reçut son habit, chacun son rôle. Dès le Moyen Âge, les vêtements se parèrent de broderies et de couleurs. Chaque couleur prit un sens spirituel, le blanc pour la joie, le rouge pour l'Esprit Saint et les martyrs, le vert pour l'espérance, le violet pour la pénitence. La liturgie se mit à parler par les couleurs. Ainsi, les vêtements liturgiques racontent une histoire qui va de l'habit romain ordinaire jusqu'au signe particulier du pape. Ils disent la pureté de l'aube, le service de l'étole, la charité de la chasuble, la joie de la dalmatique, la mission de l'évêque avec sa mitre et sa crosse, la fidélité de l'archevêque avec son pallium, le courage du cardinal avec son rouge et l'universalité du pape avec le blanc. Ce ne sont pas des décorations, mais un langage silencieux qui proclame: ici, nous célébrons le mystère de Dieu. Au Moyen Âge, les habits devinrent très beaux. On ajouta de la dentelle sur l'aube, de l'or et des broderies
sur l'étole et la chasuble. Aussi, au Moyen Âge, le surplis fit son apparition. Tunique blanche plus courte que l'aube, portée sur la soutane par les chantres, les servants et les clercs. Il rappelle la pureté baptismale tout en étant pratique pour participer aux offices. En dehors de la messe, les prêtres ont conservé l'habitude des longues tuniques qui devinrent la soutane. Avec ses variantes de couleurs, noir pour les prêtres, violet pour les évêques, rouge pour les cardinaux, blanc pour le pape, elle prolonge la signification des vêtements liturgiques dans la vie quotidienne. Au XIXe siècle, apparut le col romain. Ce petit rectangle blanc au cou rappelle que le prêtre est appelé à porter la lumière de l'Évangile au milieu du monde. Au XXe siècle, le clergyman, chemise sombre avec col romain intégré, devint une adaptation moderne et pratique. Mais qu'il s'agisse de la soutane, du surplis, du col ou du clergyman, tout prolonge le sens des vêtements liturgiques. L'aube dit la pureté, l'étole le service, la chasuble la charité, la dalmatique la joie du service, la mitre et la crosse la mission pastorale, tout l'habillement du clergé, à l'autel comme dans la vie de chaque jour, rappelle que le ministre est consacré à Dieu et envoyé pour son peuple. Et vous, quel vêtement vous parle le plus et pourquoi? Partagez en commentaire